dons spirituels. Amen. Donc, pour commencer, nous allons prendre 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, de 8 à 10. De 8 à 10. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Que Dieu nous offre, que Dieu nous accorde pour faire des choses surnaturelles. Donc, choses. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Donc, dans ce contenu de 1 Corinthiens 12, 8 à 10, il y a 9 dons. Cela ne veut pas dire qu'il y a 9 dons dans la Bible. Non. Bon, on va prendre les 9 dons dont Paul a parlé ici, qui sont dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Amen. Donc, on a lu ces dons, il y a 9 dons. Donc, dans ce livre de 1 Corinthiens 12, on parle des dons spirituels. Alors, il faut savoir qu'est-ce que le don spirituel. Amen. Tu ne peux pas étudier quelque chose si tu ne connais pas. Qu'est-ce que le don spirituel? Qu'est-ce que le don spirituel? Nous connaissons tous ce qu'on appelle un don. Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, tu fais un don. Amen. Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, c'est un don. Voilà. Tu fais un don d'une voiture, don d'une robe, don d'une belle chaussure. Amen. Don d'une belle maison, don de quelque chose. C'est le fait de donner, d'offrir quelque chose à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle don. Mais ici on parle du don spirituel. Donc ce n'est pas le physique. Ça veut dire quelque chose de spirituel. Amen. Donc qu'est-ce que le don spirituel? De même que dans le physique, lorsque tu offres quelque chose à quelqu'un, on appelle cela un don. De même, Dieu nous offre aussi quelque chose. Amen. Et cette chose-là n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc Dieu nous offre une capacité spirituelle à faire des choses surnaturelles. Donc, le don spirituel, c'est une capacité spirituelle à faire des choses surnaturelles. Donc c'est une aptitude. C'est une aptitude. Donc ici c'est capacité, ici aptitude. Donc c'est une aptitude nous permettant de faire ou d'accomplir les œuvres surnaturelles. Donc c'est une aptitude, amen, qui nous permet d'accomplir des œuvres surnaturelles. Donc en un mot, les œuvres. Donc on a été édifié, on a été construit pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Donc le Dieu qui a créé le monde, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toute existence, est en nous. Ça c'est un privilège. Et étant en nous, nous devenons capables de faire toutes choses.
Et Jésus n'a pas oublié de dire cela. Il a dit que vous m'avez au Père, mais vous avez le Saint-Esprit. Et vous allez faire les choses que j'ai faites. Vous allez faire encore davantage. Vous allez faire plus. Parce que Jésus était limité juste en 3 ans et demi. Il a fait tous les miracles, mais il dit qu'on va faire encore plus. Quand il dit ça, ça veut dire que c'est lui qui va faire ça encore en nous. C'est lui qui revient en nous encore. Et c'est lui qui va faire les miracles qu'il avait fait, il va faire davantage encore. Mais on nous attribue cela, nous on va faire. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui faisons. C'est Christ qui fait. Amen. Donc c'est Christ en nous qui continue encore son ministère. Son ministère de guérison, délivrance, restauration, évangélisation. C'est lui qui continue cela. Maintenant, c'est nous qui l'utilisons parce qu'il est en nous. Mais au temps des apôtres, lui, il était venu sur la terre. Il a pris un corps, puis il est venu pour faire ça. Il est reparti. Maintenant, il est revenu maintenant, spirituellement parlant, et il est en chacun de nous, et il continue son œuvre. Donc, étant à nous, il ne permet pas à tout le monde de faire la même chose. Non. Il fait la diversité. Diversité, bon, toi, j'ai donné à celui-là la capacité de pouvoir rêver. J'ai donné à celui-là la capacité de pouvoir voir. J'ai donné à celui-là la capacité de pouvoir faire des délivrances. Amen. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, en réalité, nous-mêmes, on n'a aucun don. On n'a pas de dons. Il ne nous a pas donné des dons. Il nous a donné son esprit. Et son esprit étant en nous, produit une certaine capacité. Mais comme il est en nous, on nous attribue ça. On dit, ah, tu as le don de guérison. Le don des guérisons. Quand tu pries, les gens sont guéris. Mais en réalité, ce n'est pas la personne qui fait ça. C'est l'esprit qui est en lui qui fait ça. Mais comme on voit celui qui fait, on dit qu'il a le don. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Sinon, normalement, ce n'est pas lui qui fait, c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. Donc, il vit dans le chrétien. Alors, il utilise le chrétien pour faire ses œuvres. Donc, Jésus, habitant dans le chrétien, maintenant, utilise le chrétien pour faire ses œuvres. En un mot, pour continuer ses œuvres qu'il faisait dès le départ, lorsqu'il était venu sur terre, dans la chair. C'est lui qui continue. Mais il est en nous. Alors, l'homme a l'orgueil de s'attribuer les œuvres de Jésus qui est en nous. Il ne doit plus le faire. Il ne doit plus le faire. Pour que Dieu continue à manifester ses œuvres en toi, il faut être humble. Il faut être humble. Il va dire, ah, tu as vu ce qu'il a fait? J'ai pris pour la personne de délivrer. Mais je suis trop puissant. Non, personne n'est puissant. Je suis trop fort. Personne n'est fort. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui est puissant. Le Saint-Esprit qui est en toi qui est fort. Et c'est lui qui te permet de faire cela. Et ce n'est même pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait. Et te demande seulement une certaine disponibilité. Amen. Donc, celui qui nous donne de le faire. Mais il y a des conditions. Pour que le Saint-Esprit fasse des choses dans ta vie, il y a des conditions. Il peut être en toi et puis ne rien faire. Beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit, mais leur vie est fade. Il n'y a rien. Il n'y a pas de manifestation spirituelle, il n'y a rien du tout. Mais le Saint-Esprit en eux. Donc, pour que le Saint-Esprit t'utilise puissamment, pour qu'il utilise ses capacités surnaturelles qu'il a, étant en toi, pour qu'il les fasse, il y a des conditions. Et il y a, pour moi, il y a 2 conditions. La première condition, il dit le désir, il faut que le chrétien accepte. Donc il faut qu'il désire, il faut qu'il accepte, il faut qu'il ait la volonté de se laisser utiliser par le Saint-Esprit. Donc, il faut désirer d'abord. Il faut désirer. Paul a dit quoi? Désirer les dons les meilleurs. Il faut désirer. Donc, il faut désirer, accepter de travailler, avoir la volonté de travailler le Saint-Esprit, en un mot de se laisser utiliser par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Ça, c'est la première condition. Ça, c'est ce qui dépend de toi. Deuxième condition, il faut vivre
dans la sanctification. Et il faut vivre dans la sainteté. Deuxième condition. Et dans la communion de l'Esprit de Dieu. Donc tu deviens comme un avec l'Esprit. Vous avez une union commune. Tu es dans la sainteté, tu deviens dans la sanctification. Le Saint-Esprit va se manifester en toi. Oui. Si tu désires être utilisé, si tu acceptes d'être utilisé, si tu as la volonté que le Saint-Esprit t'utilise, mais tu n'as pas le désir d'être dans la sanctification, tu n'as pas le désir de quitter le péché, hein, tu aimes le péché, tu aimes la chair, tu aimes les œuvres de la chair, bien que tu veuilles que le Saint-Esprit t'utilise, mais tu es dans la chair. Tu es charnel. Or, le Saint-Esprit n'utilise pas les chrétiens charnels, il utilise les chrétiens spirituels. Donc, si tu désires, si tu acceptes, tu as la volonté de travailler avec le Saint-Esprit, mais tu refuses d'être dans la sanctification, d'être dans la sainteté, il ne pourra pas travailler avec toi. Donc, il y a deux conditions. Deux conditions. Première condition, il faut que tu acceptes de travailler avec Dieu, le Saint-Esprit, avec lui, pardon. Et deuxième condition, il faut que tu sois dans la sanctification. Il faut que tu sois sanctifié. Si tu ne vas pas sanctifier, il ne faut pas que tu dises. Amen. C'est ça, on dit quoi? Éteindre le Saint-Esprit. Éteindre l'Esprit, c'est quoi? Si tu quittes pas le péché, tu attristes le Saint-Esprit. Les choses qu'il n'aime pas, tu le fais, c'est triste. Donc tu attristes le Saint-Esprit par le péché. Alors s'il est attristé, il devient inopérant, il devient latent. Amen. Il devient dormant en toi. Il ne fait rien. Il est en toi, mais il ne fait rien. Alors que tout chrétien est censé avoir une capacité, une ou plusieurs capacités de faire les œuvres surnaturelles. Mais un chrétien qui n'arrive pas à faire les œuvres surnaturelles, qui n'arrive même pas à prier, c'est-à-dire qu'il est charnel. Or, quand tu es charnel, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec toi. Il ne peut rien faire aussi en toi. La chose que tu vas faire, c'est préserver la vie pour que demain ou après-demain, tu puisses faire quoi? Te repentir. Maintenant, si tu ne te repens pas et tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Bien vrai que tu étais chrétien, mais tu vas en enfer. C'est très dangereux. Amen. On va lire Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc si tu veux que le Saint-Esprit travaille avec toi, tu veux travailler avec le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter cela. Maintenant, le fait d'accepter cela, ça ne suffit pas. Et il faut accepter de vivre dans la sainteté. Amen. Il faut accepter d'être sanctifié. Il faut accepter d'être dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. C'est là qu'il peut t'utiliser. Donc, beaucoup de chrétiens veulent être utilisés par le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la force de laisser le péché. Ils n'ont pas la force d'arrêter d'attirer le Saint-Esprit. Mais ils veulent quoi? Travailler avec le Saint-Esprit. C'est pas possible. Éphésiens 5, toujours 9 à 11. J'ai lu la parole. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà ce qu'il faut pour que le Saint-Esprit travaille avec toi. Donc le Saint-Esprit dit de faire les fruits de la lumière, du domaine de la bonté, de la justice et de la vérité. On ça c'est surtout les trois grands plaies des chrétiens. Les gars viennent à l'église, mais ils ne sont pas bons. Ils n'ont pas la bonté en eux. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas justes. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont aucune vérité dans leur bouche et dans leurs actes. Et ça, tu ne peux pas prendre le fruit, tu ne peux pas porter les fruits de la lumière avec ce genre de comportement.
Donc, il dit que dans nos vies, nous devons examiner ce qui est agréable à Dieu. Donc, le Saint-Esprit en nous, il va nous montrer ce qui est agréable à Dieu. Le goût des chrétiens ne cherche pas à savoir ce qui est agréable à Dieu. Or, si tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Dieu pouvait dire que David est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que tout ce que David faisait était agréable au Seigneur. Et nous aimerons un jour que le Seigneur nous dise que vous êtes les hommes et femmes selon le désir de mon cœur. Désir de mon cœur. C'est très important. Amen. Elle a dit ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. De ne pas prendre part. Amen. Il y a qui dit, moi je suis là-bas, je suis dans cette église, je sais que c'est le frère sataniste. Mais moi, je ne fais rien, je suis là. Non. Si dans l'église d'un pasteur sataniste, tu ne prends pas à ses œuvres. Non. Tu ne prends pas. Tu vis avec quelqu'un qui sait que le gars c'est un sataniste, un sorcier, il doit prier pour sa délivrance. Si il refuse, tu dois te séparer avec lui. Sinon, tu ne vas prendre pas à ses œuvres. Et la Bible dit quoi? Quittez au milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Il n'y a point de contact. Il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Donc, comment tu peux être lumière et tu composes, tu ne prends pas aux œuvres des ténèbres. Il y a des ténèbres. Et quand tu fais ça, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi. Jamais travailler avec toi. Parce que tu vois ténèbres. Et si tu persistes à lever de risque, tu ne prends pas à tout le monde au jour des ténèbres, un matin, il te quitte. Parce que lui n'est pas ténèbre. C'est ça qu'il explique vraiment. Amen. Ok. Pour fuir, condamner les œuvres des ténèbres. Amen. Quand tu fais ça, alors le Saint-Esprit est apte à travailler avec toi. Il est d'accord pour travailler avec toi. Alors il va commencer à te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et lorsque tu vas le faire, tu vas voir les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, mais moi-même, quand il peut maintenant ça, quand il peut ça marche, hein? Oui, ça marche parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit, parce que tu fuis les œuvres des ténèbres, parce que tu fuis le péché, tu n'attrises pas le Saint-Esprit. Alors tout ce que tu fais, le Saint-Esprit il écoute. Oui. Mais tu es chrétien, mais tu marches toujours avec les voleurs, tu marches toujours avec les impudiques, tu marches toujours avec les gens qui sont dans les boîtes de nuit, tu marches avec tu t'habilles comme les femmes du monde. Maquillage, gauche à droite, les phares à jour, ici, les pantalons plaqués et tout. Et toi, tu dis que tu es dépouillé, tu es au milieu d'elle. Non, mais tu n'es pas dépouillé. Tu es dépouillé, mais les gens qui t'entourent ne sont pas dépouillés. C'est-à-dire que toi aussi, tu n'es pas dépouillé. Le dépouillement, c'est un leurre. Il faut blaguer les gens, tu n'es pas dépouillé. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a la haine du péché. Celui qui obéit à la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui obéit à la parole de Dieu, automatiquement, il a la haine du péché. Quand il voit le péché, ça l'énerve. Donc, quelqu'un qui a la haine du péché, comment il peut s'asseoir parmi les voleurs? Amen. Dieu dit quoi? Que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Tout le temps, tu es un bon chrétien, mais tout le temps, tu es avec les voleurs, tout le temps, tu es avec les impudiques, tout le temps, tu es avec les gens, tout le temps, un matin, tu seras corrompu. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Alors, dans ce chapitre 1, Corinthiens 8, 10, comme il a dit au départ, il est cité 9 dons. Amen. Quels sont les 9 dons? On va citer numéro 1. Parlons de sagesse. C'est ça? Deuxièmement, on a la parole de connaissance.
Ils ont mis encore, troisièmement, ils ont mis quoi? La foi. Quatrièmement, une quoi? Modèle, guérison. C'est quatrièmement, amen. Cinquièmement, 12, 8 à 10. Donc, on a la parole de sagesse, on a la parole de connaissance, on a le don de foi, on a le don de guérison, don d'opérer des miracles, don de prophétie, don de discernement des esprits, don de diversité de langues et interprétation des langues. C'est noté un peu facile. Amen. Voilà les 9 dons qui sont dans 1 Corinthiens 9. Il y a beaucoup d'autres dons. Amen. Mais ça, ils ont mis ça peut-être que ce sont les principaux. Mais il y a beaucoup d'autres dons. Donc ces 9 dons sont classés par catégorie. Ou bien par groupe. Ils sont classés par groupe de 3. Groupe de 3. Amen. Groupe de 3. Le premier groupe, on l'appelle le groupe des révélations. Donc des révélations. Donc groupe de révélations. Donc le groupe 1, révélation. Dans le groupe 1 qui est révélation, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et il y a discernement des esprits. Voilà le premier groupe. Amen. Amen. Parole de connaissance ou bien parole de sagesse. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Premier groupe. Deuxième groupe, on l'appelle le don des inspirations. Inspiration. Ça, c'est le deuxième groupe. Les dons d'inspiration qui sont dans le deuxième groupe, c'est le don de prophétie. Diversité de langues. Interprétation des langues. Donc le deuxième groupe, c'est le groupe d'inspiration. Donc dans ce groupe, il y a don de prophétie, diversité de langues et interprétation des langues. Ça, c'est le deuxième groupe. Amen. Le troisième groupe, qu'on appelle le don de puissance. Le troisième groupe, puissance. Pardon. Don de puissance. Le troisième groupe, don de puissance. Don de puissance. Les dons de puissance. Dans ce troisième groupe, on a don de foi. On dit que la foi est une puissance, n'est-ce pas? Oui, c'est pas ça. Oui, c'est une puissance. Elle dit que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi. C'est un don de puissance. Puissance. Déplacer une montagne, c'est pas juste, mais il faut une puissance. Amen. Deuxièmement, le don des guérisons, qui fait partie d'une des puissances. Le don des guérisons. Je ne pas le don des guérisons, mettez S, le don des guérisons. C'est un don que tu as, pas pour une seule guérison, mais pour plusieurs, pour des guérisons. C'est pas défini, beaucoup. Le don des guérisons. Troisième don de ce groupe,
le don d'opérer des miracles. Amen. Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. C'est bon? Donc je vais récapituler, je vais recommencer. Donc tous ces dons sont divisés en 3 groupes, comme j'ai dit. Le premier groupe, qu'on appelle le groupe des dons de révélation, qui est la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Le deuxième groupe qui est le groupe des dons d'inspiration, donc dons de prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Et le troisième groupe qui est le groupe de dons de puissance, la foi, dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer des miracles. Voilà les 3 groupes. Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer par le don de révélation, qui est le premier groupe. Amen. Et le don de révélation, qui est le premier groupe, on a dit quoi? Que c'est le don de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de quoi? Du discernement des esprits. Amen. Don de révélation. 2 points en bas. Tu vas mettre premièrement don de sagesse. Donc aujourd'hui nous allons parler du premier groupe. Le premier groupe qui est le groupe des révélations. Et nous allons prendre d'abord le don de sagesse. Le don de sagesse. Qu'est-ce que le don de sagesse? Le don de sagesse, c'est une parole de sagesse. Donc, c'est une parole de sagesse pour donner une réponse ou une solution pour un événement particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir un événement, il peut y avoir une situation, il peut y avoir un problème. Et on cherche, par exemple, la réponse. Comment on peut résoudre le problème? Et tout le monde est là, tout le monde est coincé. Et quelqu'un peut être là, et en lui, il y a quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit a donné à cette personne-là de pouvoir apporter les réponses. Donc la sagesse. Amen. D'apporter la sagesse. Donc on revient. Il y a un problème. Soit dans une assemblée, dans une famille, dans un groupe, quelque part. Et tout le monde est coincé. On ne sait pas comment on fait. Mais ça, on ne sait pas comment on fait. Comment on va faire? Et il y a quelqu'un qui est là, qui est chrétien, qui est le Saint-Esprit. Et ça s'est trouvé que cette personne qui est là, le Saint-Esprit a l'habitude de l'utiliser avec ce don. Avec cette aptitude, cette capacité. Alors cette personne va s'élever, va dire, mais c'est facile. Si on faisait comme ça, on fait comme ça. C'est ça. Amen. Et il donne la réponse. Il dit, mais comment tu as fait? Mais ça c'est Dieu qui nous donne cette capacité. Donc le don de sagesse, c'est une parole de sagesse pour donner une réponse ou une solution pour un événement particulier. Amen. Tu veux te marier et tu as 2 robes. Tu dis, ah, quelle robe, je vais prendre ça, c'est joli. Mais ça aussi, c'est joli. Comment on fait? Ah, c'est mieux, mais comment on fait ça aussi, c'est joli. Et bien, quelqu'un a dit, prends cette robe-là. Tu dis, mais pourquoi? Et quand tu prends ça, voilà. Amen. J'ai dit, donc, vous obligez de trouver, de donner une réponse. Parce que tu es devenu un dilemme. Donc, le problème, c'est de donner une réponse à un dilemme, à un problème particulier. Amen. Ce n'est pas tous les problèmes, on dit particulier. Voilà, un problème particulier. Donc, le Seigneur te donne, dans le groupe de la révélation, le don de sagesse. Sagesse, le plus souvent, dans le monde, on attribue ça à qui? Aux vieux, aux vieillards. Amen. Les vieux ont la sagesse. Pourquoi ils ont la sagesse? Parce qu'ils ont vécu longtemps.
Donc ils ont croisé beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Voilà. Donc ils ont appris à connaître que quand il y a tel problème, il faut savoir c'est cette solution. Quand il y a tel problème, c'est telle solution. Mais toi tu as 18 ans, tu as 20 ans, même tu as 30 ans, hein, ou même 40 ans, tu ne connais rien. Et il y a un problème qui est là. Ça vous dépasse vous tous. Mais le Saint-Esprit va faire quoi? Comme lui, il est le créateur, comme lui, il est l'omniscient. Amen. L'homme qui sait tout. Il va donner à cette personne qui est là, dis-leur. Il ne va pas lui dire dis-leur, mais la personne, ça va sortir en lui. C'est pas qu'il a entendu, il va dire, il faut dire que c'est comme ça. Non, non, non. Ça va sortir en lui comme ça. On va dire, mais c'est la solution. Est-ce que tu vois? Bon, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il va dire, ah, mais comment tu as fait? Amen. Il va dire, ah, en tout cas, moi, Dieu m'a donné ça. J'arrive souvent, quand il y a des problèmes, j'arrive à décanter. Oui, on appelle ça le don de sagesse. Donc, il agit comme quelqu'un qui connaît les choses, alors qu'il ne connaît rien. Est-ce que vous voyez? Voilà, il ne connaît rien. On va prendre une petite définition encore. Aussi, ce don permet de résoudre un problème, de donner une solution pour un cas particulier. Amen. Par exemple, la soeur va accoucher, puis il y a 2 hôpitaux. Ah, on va dire ici, là c'est bon, mais ici aussi, c'est bon. Les gens se sont bien levés. Le Saint-Esprit, il va sortir. Il va dire, il y a une personne, non, pensez ici. Ici, là c'est bon. Le Saint-Esprit va lui dire, ici est bon. Amen. Mais lui, il ne sait pas pourquoi il dit que c'est bon. Mais le Saint-Esprit dit que c'est bon. C'est ça qui le pousse à donner cette réponse. Et si vous suivez ça, vous allez voir que tout va se passer bien, tranquille, sans problème. C'est ce qu'on appelle le don de sagesse. C'est un don qui te pousse à savoir des choses que toi-même tu ne sais pas. Mais un coup, tu sais. Tu sais que tu sais. Est-ce que tu vois? C'est pas comme tu as dit, mais c'est parce que le gars là m'a dit ça que j'ai. Non. Un coup comme ça, ça vient, tu sais que tu sais. Et tu dis ça. Et c'est juste aussi. Donc, c'est la parole de sagesse. Amen. Avoir l'habilité de faire quelque chose ou de résoudre quelque chose. Amen. Très difficile. Quelque chose de très difficile. Ce qu'on dit particulier, ce n'est pas n'importe quoi. Un truc qui demande vraiment la sagesse, ce n'est pas un truc de tous les jours. C'est un truc particulier, un truc de difficile. Un truc de difficile. Ensemble, on va prendre un exemple. Quand on va prendre cet exemple-là, voilà, tout le monde va comprendre. On va aller dans un roi. Tout le monde connaît Salomon. C'est un bon exemple. C'est bien de ma tête. Salomon, un roi. Un roi, 3. Un exemple, un exemple de sagesse, quoi. Un roi, 3. On va commencer par quoi? C'est beaucoup. On va commencer par 16. Hein? Un roi 16. J'ai dit la parole. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Amen. Donc, 2 prostituées se sont présentées chez Salomon. Amen. Ils se sont présentées pour un problème qui est très difficile. Voilà. Alors, il a dit, bon, quel est le problème? L'autre dit, ah, elle a pris mon enfant. L'autre dit qu'elle a pris mon enfant. Il dit, ah, comment ça? Quand 2 personnes peuvent avoir un même enfant. Alors, expliquez-vous. Amen. Et bon, au verset 21, au verset 21 à 22, le matin, c'est une prostituée qui parle, le matin, je me suis réveillé, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Il dit, c'est ton enfant qui est mort. Il dit, c'est toi qui es ton enfant qui est mort. Donc, devant le roi, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, son enfant est mort, il dit, son enfant est mort. Donc, ils ont expliqué et ils ont commencé à faire quoi? À se quereller. Alors, on va au verset 25.
Verset 25. Au verset 25, le roi dit, ok, coupez l'enfant en deux, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une et à l'autre, l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites pas mourir. Ne faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Ni à moi, ni à toi, coupez-le. La femme sait que c'est son enfant. Quand le tue là, elle a senti ses entrailles commencer à se mouvoir. Elle a commencé à voir son cœur, son esprit, son âme troublé. Parce qu'on a tué son enfant. Donc elle a dit, ah, il préfère qu'il soit en vie, qu'il soit avec elle. Et il le voit, c'est bon, qu'on le tue. Mais l'autre dit, oh non, coupez-le en deux. Parce qu'elle sait qu'elle a perdu son fils. Coupez-le en deux. Que l'enfant ne soit ni à moi, ni à elle. Alors, le roi Salomon qui a la sagesse, de Dieu en lui, Dieu a déposé ça en lui. La Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une telle sagesse. Amen. Une telle sagesse. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est ça, non? Ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Parce qu'elle a dit, une femme qui a son enfant ne va jamais accepter qu'on le tue. Elle préfère qu'on lui arrache l'enfant, ne pas tuer. Mais c'est que ce n'est pas pour elle là. Son cœur est noir, meurtri, fait des haines. Tue-le, coupez-le en deux. Parce que son enfant est mort. Mais je lui donne l'enfant. Elle sait qu'elle ne sait que ce n'est pas son enfant. Donc elle préfère que l'enfant meure. Comme ça les deux restent réduits. Hein? Je dois dire que c'est elle là qui a dit laisser l'enfant. C'est elle à qui appartient. C'est à elle que la fille appartient. Donc on dit au verset 28, tout Israël a appris le jugement. Non. Tout Israël a appris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi. Amen. Et l'on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu est dans lui pour diriger dans ses jugements. Donc ils ont vu par là que mais le gars a la sagesse de Dieu. Ben ça là, comment on va résoudre le problème? L'enfant est bébé. Ou même s'il est grand, il dit que non, il ressemble à ça, c'est son enfant. Un enfant est bébé, il ressemble à bébé. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Alors, il a dit coupez-le en deux. Amen. C'est une idée géniale qui est venue en lui. Qui a mis cette idée-là? C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne, qui pousse quelqu'un. C'est Dieu qui donne ce don à quelqu'un, qui offre ce don à quelqu'un pour voir la sagesse dans ces choses. Et ça, ce don-là, ce n'est pas question de dire que tu es vieux. Tu peux avoir un enfant de 15 ans, 12 ans, 10 ans. Il suffit d'être chrétien, ou bien chrétien. Dieu peut t'accorder ce don. Et une petite de 10 ans, elle va commencer à donner des paroles de sagesse. Les gens m'ont dit, quand ça veut dire, appelez, Sarah là, appelez. Ah, on a un problème ici, vous m'expliquez ça. Ils vont exposer le problème. Et le Saint-Esprit va agir. Donc ce n'est pas affaire d'âge. Le don de sagesse n'est pas affaire de dire tu es vieux ou vieille ou vieillard. Le monde n'a pas de connaissance de Dieu. Alors il se base sur le vécu. Sur ce que le vieux a vécu, vu qu'elle est vieille 95 ans, 110 ans. Son parcours, son vécu, certainement il a dû rencontrer un tel problème. Alors, voilà comment ça a été résolu. Et comme ça est en tête, il va dire, ah, moi, en telle année, en telle personne, on avait fait ça. Mais je veux que nous le faisons comme ça. Mais si c'est la connaissance de Dieu, la sagesse de Jésus, c'est Dieu lui-même qui décide. Pas que ça lui dit, j'étais là à telle année, j'ai vécu telle année. Celui, il n'y a pas d'année. Il est omniprésent, omniscient, il connaît toutes choses, il est partout. Amen. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il est omnivie. C'est-à-dire qu'il vit tout le temps. Il est tout, il est vivant. Voilà. Donc, c'est ça qui est le don de la sagesse. Don des paroles de sagesse. Dieu donne ça à n'importe qui. Ce n'est pas dire que tu es vieux. Non. Un enfant peut avoir ce don. Une vieille personne aussi peut avoir ce don.
Une jeune personne aussi peut avoir ce don. Il suffit seulement que tu aies le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit choisit de te donner cette capacité pour résoudre les problèmes. Amen. Pour te donner cette aptitude à résoudre les problèmes, quel que soit ton âge. C'est ça que le don de sagesse. Amen. Le don du groupe. Amen. Le premier don du premier groupe, que le groupe de don de révélation. Amen. On va aller maintenant au deuxième don de ce même groupe, qui est la parole de connaissance. La parole de connaissance, moi il y a ça, donc je sais comment ça fonctionne. Dieu m'a dit ça. C'est le fait de connaître quelque chose de précis sans l'avoir appris par des moyens naturels. De connaître quelque chose de précis sans l'avoir appris par des moyens naturels. Sans l'avoir appris par quelqu'un, par quelque chose, par les moyens naturels en tout cas. Donc, le don de la parole de connaissance, c'est le fait de connaître quelque chose de précis, sans l'avoir appris par des moyens naturels. C'est-à-dire que tu n'as pas appris ça à l'école, tu n'as pas appris ça par la bouche de quelqu'un, tu n'as pas lu un livre que tu as appris, tu n'as pas appris ça nulle part. Amen. Mais c'est Dieu qui te donne cette connaissance-là, de manière surnaturelle. Tu donnes ça comme ça, surnaturel. Tu n'as pas appris. Donc c'est une autre capacité. Il y a des gens qui ont tous les groupes là, il y a des gens qui ont dans chaque groupe au moins une capacité. Amen. Dans le premier groupe, plusieurs domaines. Il y a la sagesse dans le jugement. C'est ça que Salomon avait. Sagesse dans le jugement. Ça veut dire juger. Quand vous venez avec un problème à vous, il sait déjà. Amen. Mais Dieu m'a donné la sagesse dans l'interprétation des rêves. J'ai ça. Il m'a donné aussi la parole de connaissance. La parole de connaissance. Le troisième qui est le discernement des esprits. Ça, tout le monde connaît ça, non? Ça va les expliquer ça. Le discernement des esprits. C'est la faculté qui sert à distinguer les choses dans le monde spirituel ou bien dans le spirituel. Donc c'est une faculté que Dieu te donne de distinguer. Vous êtes distingué, nous faire la part des choses dans le monde spirituel. Amen. Quand tu vois un chien, tu sais que ça c'est. Donc quand tu vois un chien, tu sais lui là, ça c'est sorcellerie. Quand tu vois un chien, tu dis ah ça celui-là, ça c'est une prostituée. Quand tu vois un chien, donc il te permet de voir dans le monde spirituel et de faire le distinguo, de distinguer tel ou tel chose que tu vois, de distinguer ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Parce que tu peux voir par exemple un esprit qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup d'actions, comme l'esprit du chien. L'esprit du chien, il fait la sorcellerie. C'est un grand dans le monde de la sorcellerie. L'esprit du chien aussi, c'est la prostitution. Les prostituées là, elles ont l'esprit du chien. Parce que si tu n'as pas l'esprit du chien, tu peux coucher avec tout le monde. La même nuit là, tu peux coucher avec 10 personnes aussi. C'est l'esprit du chien qui fait ça. Et quand tu as ça, ça ne fait rien. Tu ne sens rien. C'est-à-dire que tu n'es pas outré, tu n'es pas écœuré de coucher avec plusieurs personnes. C'est normal. Amen. L'essentiel que tu gagnes des sous. Ça, c'est aussi l'esprit du chien. Amen. L'esprit du chien aussi, c'est l'esprit de rétrograde. Rétrograde. Donc, tu retournes au vomi. Tu retournes au péché. C'est l'esprit de rétrograde. L'esprit du chien. Donc, il a beaucoup de rôles. Mais celui qui a le discernement des esprits, lorsqu'il va voir ce chien, il va savoir déjà quel est le rôle qu'il joue dans la vie de cette personne. Vous comprenez? Si c'est une sorcière, cette personne, ou bien c'est une prostituée, ou si c'est une rétrograde. Discernement. Il va discerner. Il va discerner. Amen. Ça, c'est le premier comportement, premier agissement de celui qui a le discernement des esprits. Amen. De voir quelqu'un peut rentrer ici, il est assis, je vois sa tête, et il a
Un serpent. Et la circonstance de Satan, c'est serpent. Mais quand tu vois serpent, ça veut dire quoi? Serpent, il joue beaucoup de rôle aussi. Amen. Mais si tu as l'esprit de discernement, tu as cette capacité-là, dès que tu vois le serpent, tu sais déjà que ce serpent-là, dans la vie de cette personne-là, c'est la sorcellerie. La sorcellerie aussi, c'est serpent. Amen. Tu peux voir le serpent aussi, tu peux voir que c'est la sexualité. Celui qui a l'esprit du serpent, c'est pervers. Pervers, la sexualité. Et aussi, il y a beaucoup. Donc, il faut avoir la capacité, ce don-là, pour discerner. Vous comprenez? Pour distinguer. Bon, voilà. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, ce don-là, il donne d'être informé sur la présence d'un esprit démoniaque. Voilà la deuxième capacité de ce don. Donc, j'aimerais expliquer la première capacité qui est quoi? Que si tu vois un démon, tu vois un esprit sur quelqu'un, d'abord, il te donne la capacité de voir. Hein, tu vois. Maintenant, quand tu vois, lui, il t'amène à distinguer que ce que tu vois là, qu'est-ce que c'est. Amen. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce don-là te donne la capacité, ou bien te donne l'information de la présence d'un esprit démoniaque. Tu arrives quelque part où des personnes arrivent, et ce don-là qui est en toi, ouvre tes yeux sur une personne, et il voit le démon sur la personne. Amen. Ou bien il arrive dans une maison, ce don-là lui permet de savoir qu'il y a un démon. Est-ce que il y a un démon dans la salle, dans la pièce où il est. Il a la capacité de savoir l'information vient sur lui. Donc, ce don-là donne trois capacités. Première capacité de discerner, de distinguer les esprits. Tu vois l'esprit et tu sais qu'est-ce qu'il fait dans la vie de la personne. C'est ça. Et deuxièmement, de pouvoir voir l'esprit. Tu arrives quelque part, tu vas de distinguer une présence démoniaque. D'être informé. Voilà. Donc, ce dont te permet de savoir qu'il y a un démon ici, ou il y a un démon dans la vie de la personne. Est-ce que tu vois? Il y a un démon ici dans la vie de la personne. Tu vois le démon. Le voir et tu sais déjà que. Donc, il y a la vision de voir le démon. Ça, c'est la première capacité. Deuxième capacité de distinguer qu'est-ce que le démon fait de la vie de la personne. Amen. Et deuxièmement, lorsque tu arrives dans un endroit, tu sais automatiquement qu'il y a un démon ici. De connaître quelque chose de précis, sans l'avoir appris, mais par des moyens quoi? Naturels. Connaître quelque chose de manière surnaturelle. On ne t'a pas montré, tu n'as rien vu, et puis mais tu connais. C'est une connaissance surnaturelle. Amen. On va aller dans Ephésiens 3. On va aller dans Ephésiens 3. Ephésiens 3, 1 et 4. Amen. Ephésiens 3, 1 à 4. 3, 1 à 4. Je lis la parole. Amen. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Donc, le mystère de Christ, cette révélation-là, l'évangile, même les apôtres, beaucoup ne connaissent pas le mystère. Pas le ministère, mais le mystère. Le mystère de Christ. Venir, mourir, ressusciter, un mystère. Amen. Dieu a révélé ça à Christ, à Paul. Dieu a donné cette connaissance-là à Paul.
Et ce n'est pas tout le monde. Pourquoi Dieu l'a donné ça? Paul pouvait mieux comprendre. Parce que Paul est parti à l'école théologique. Il était avec Gamaliel, celui qui l'a formé. Il est sorti comme un petit et un grand. Donc, ce type-là, il peut interpréter, il peut comprendre, il peut expliquer les choses de l'Ancien Testament et les choses du Nouveau Testament que Dieu va lui révéler. Donc, le Seigneur l'a choisi pour lui révéler le mystère. Or, pour comprendre le mystère, il faut comprendre que ça vient de, comment on appelle ça, l'Ancien Testament. Par exemple, quand tu prends, comment on appelle ça, Ésaïe 35, verset 4 à 6, il dit quoi? Que Jésus-Christ, le Dieu lui-même, il viendra lui-même personnellement, en chair. Il viendra lui-même pour sauver son peuple. Lui-même va venir. Or, pour savoir que Christ a c'est Dieu, il faut connaître bien ses paroles. Et Paul lui connaissait déjà ça. Parce qu'il était instruit. Les autres n'étaient pas instruits. Hein. Ils étaient quoi? Des pécheurs. C'était pas instruit. À part qui? Matthieu qui était qui? Qui connaissait le Matthieu? Il était publicain. Celui qui notait les impôts. Il était un agent des impôts. Donc il savait, il était instruit. Mais les autres là, ils ne connaissaient rien. Donc Dieu a appelé Paul pour venir expliquer ça aux païens, aux nations. Parce que c'est pour eux, ce sera très difficile de comprendre le mystère de Christ. Or, pour pouvoir expliquer à ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre, il faut quelqu'un qui comprend, qui connaît ça déjà. Donc Dieu a donné ce mystère-là, ce mystère lui a accordé par la révélation, par la connaissance du mystère des choses de Dieu. Amen. Il y a aussi, on peut dire ici Proverbe. Proverbe 2. Proverbe 2. Je peux demander si quelqu'un a trouvé avant moi, on lit. Proverbe 2. Verset 6. Proverbe 2, verset 6. Amen. Proverbe 2, verset 6, dit quoi? Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc c'est Dieu qui donne la sagesse. En tout cas, on a vu dire la sagesse. Il y a la sagesse et après la sagesse vient quoi? La connaissance. C'est ça qui est là. Donc, quand l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Donc, Dieu donne à la personne qui a le don de la parole de connaissance, il donne l'intelligence. Amen. Il donne l'intelligence. Et il donne aussi à la sagesse. Parce que la connaissance et la sagesse, les deux vont ensemble. Est-ce que tu vois? Donc, Dieu lui donne la sagesse et après, il lui donne quoi? La connaissance. Et après la connaissance, il y ajoute l'intelligence. Donc, les gens qui leur donnent la parole de connaissance, ils sont très intelligents. Amen. Bon, très intelligents, ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Amen. Donc, je ne vais pas me vanter.